Bonjour à vous, et ça me fait encore une fois plaisir de pouvoir enseigner la parole et de vous savoir à l'écoute fidèlement, régulièrement. Alors nous allons débuter avant d'aller dans notre étude. Seigneur Dieu, merci de ta présence si précieuse dans nos vies. Merci, comme l'a écrit David, de ne pas nous traiter selon nos péchés. Seigneur, tu nous traites selon la justice acquise par Jésus-Christ, accomplie par Jésus-Christ, une justice parfaite, immaculée. Et Seigneur, merci pour ta parole encore une fois, elle est tellement riche. Et jour après jour, Seigneur, on s'en nourrit, on s'en délecte. Seigneur, je te prie de la bénir dans nos cœurs, dans nos pensées. Qu'elle puisse nous transformer à l'image de ton Fils. Amen. Alors, on est toujours dans notre série sur les états d'âme. On avait vu que les doutes sur le salut ébranlent parfois le chrétien sur sa condition spirituelle et ça lui fait traverser des états d'âme qui sont parfois très difficiles, inquiétantes, traumatisantes. Et la semaine passée, j'avais mentionné que le Seigneur nous donne de voir des fruits qui confirment l'arbre. Parce que c'est toujours les fruits qui confirment l'arbre, mais les fruits ne font pas l'arbre. C'est l'arbre qui fait les fruits. Ça donne rien si un pommiculteur voit que dans un pommier, ses pommes sont brunes, sont flétries. Ça lui donne rien d'aller voir le quincaillier pour acheter de la peinture et de la peinture rouge, puis un vernis pour ramener ses pommes à de belles couleurs. Ça sera artificiel. On travaille pas les pommes, on travaille l'arbre. Les pommes suivront. Et on avait vu que le premier fruit de la conversion, de la vraie foi, c'est la repentance. Et la repentance est une prise de position vis-à-vis la loi de Dieu. C'est-à-dire que le croyant, celui que Dieu régénère, considère la loi de Dieu pour ce qu'elle est. Donc, la loi venant de Dieu, faisant autorité, et il se regarde, il voit son péché, excusez-moi, et il se repent. La repentance exige la considération de la loi de Dieu et une juste évaluation de notre condition. Et c'est ce que Jean confirme quand il dit dans 1 Jean 3,4, où il définit le péché. Jean dit « Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. » Et le péché, c'est la violation de la loi, dans le contexte, la loi de Dieu. Frères et sœurs, si le péché nous trouble, si nous avons en dégoût le péché, si lorsque nous péchons, nous sommes dégoûtés de nous-mêmes, c'est parce que Dieu nous a donné la repentance. Certains diront avec raison qu'un non-chrétien peut s'en vouloir pour un péché. On voit avec Judas qui a eu des remords. Celui qui a commis un meurtre peut avoir du regret durant toute sa vie. Mais la différence avec un chrétien, c'est que son sentiment de regret et de répugnance, pour le chrétien, il l'a face à Dieu. Il sait qu'il a désobéi non pas à un principe, non pas à une société, mais d'abord à Dieu. Il vit une tristesse, pour reprendre l'expression de Paul dans 2 Corinthiens, une tristesse selon Dieu qui mène à la repentance. Et cette tristesse-là vient en partie d'une atteinte de sa communion avec Dieu. Il est conscient que ce qu'il a fait vient miner sa communion avec Dieu. Sa relation changera pas. Il demeure enfant de Dieu. Comme un enfant qui désobéit à ses parents, l'harmonie peut être diminuée, mais sa relation change pas. C'est encore un enfant des parents. Alors, je prie que chacun de vous qui m'entendez avez plutôt cette conscience aiguisée par le Saint-Esprit sur le péché.
C'est la première marque. On le voit avec le baptême, c'est la marque d'entrée, mais bien le baptême, ça inclut la repentance. Ça inclut la foi aussi, mais d'abord la repentance. Et la vraie repentance vient automatiquement avec l'obéissance. Pas une obéissance parfaite, mais celui qui est vraiment repentant, il réalise la gravité de ce qu'il a fait et il veut pas le refaire. Il peut retomber. Et le chrétien pêche encore, mais le péché n'est plus son mode de vie. Il va chercher à obéir à la loi de Dieu. Non pas une obéissance légaliste, c'est-à-dire la prétention que l'on se qualifie devant Dieu, que l'on est accueilli par Dieu sur la base de notre obéissance. Ce genre d'obéissance est prétentieux et aveugle. C'est prétentieux parce que la personne qui prend cette voie se croit parvenue. C'est lui qui se sauve par son obéissance. Il se croit digne d'être accueilli par Dieu. Et ce genre d'obéissance est aussi aveugle, parce que celui qui prend cette voie croit, prétend qu'il obéit parfaitement, de sorte que Dieu ne trouvera aucun motif de condamnation à lui. Même celui qui se repent, hypothétiquement, admettons qu'il réussirait à ne plus commettre de péché, il y a quand même tous ces péchés passés. Il a besoin de la grâce de Dieu. Mais imaginez que même convertis, nous péchons encore. L'apôtre Jacques dit, nous bronchons tous de diverses manières. Paul parle des pécheurs en disant qu'il est le plus grand des pécheurs. Le verbe est à l'indicatif présent. Il ne dit pas qu'il était le plus grand pécheur. Il est aujourd'hui, au moment où il écrit, il dit qu'il est le plus grand des pécheurs. Alors, l'obéissance n'est pas une obéissance, l'obéissance qui découle de la repentance, de la foi, c'est une obéissance qui n'a rien à voir avec le légalisme. L'obéissance qui découle de la foi, elle est d'une toute autre nature. On la voit dans Hébreux 11, verset 8, en parlant d'Abraham. Nous lisons, c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu, en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. On va s'intéresser à la première proposition, la première partie du verset. C'est par la foi qu'Abraham obéit. Par la foi en Dieu. Il y a une obéissance qui découle de la foi. Et trop souvent, on perçoit la foi comme simplement l'acte de croire. Que c'est par le fait qu'Abraham a exercé la foi, qu'il a eu une confiance, qu'il a obéi. Mais la foi chrétienne, c'est beaucoup plus riche. La foi chrétienne inclut l'objet de la foi, ce qui doit être cru. Ainsi, dans Jude, la foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. C'est pas l'acte de croire qui a été transmis aux saints. C'est ce qui doit être cru. Alors, quand on lit que c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel, c'est aussi par tout le contenu. Abraham a considéré ce que Dieu avait dit. Il a cru en quelque chose. La foi a toujours un objet. Nous croyons en quelque chose, en quelqu'un. Donc, c'est par la foi qu'Abraham obéit. Donc, c'est l'obéissance qui découle de la foi, et cette obéissance ne souffre pas de suffisance. Elle ne vient pas d'un cœur prétentieux. C'est plutôt l'inverse. Cette obéissance vient d'un cœur repentant. Un cœur qui reconnaît son incapacité à diriger sa vie. C'est une obéissance qui se passe dans l'humilité. Alors, j'ai souvent donné l'image du randonneur qui est perdu en forêt. Il est incapable de retrouver son chemin. Il commence à faire noir, il est dans les ténèbres. Il est perdu, complètement perdu. Mais soudainement, il y a un garde forestier qui le trouve. Et le garde forestier lui demande de le suivre. Le randonneur va obéir aux consignes du garde forestier, non pas par prétention.
Son obéissance aux consignes sera plutôt l'expression de son aveu d'incompétence à retrouver sa route, ainsi que de sa confiance dans le garde forestier. Alors, il y a les deux. La repentance, je suis incompétent pour diriger ma vie, je suis pécheur, et je suis une créature aussi. Donc, ça vient pas juste du péché. Avant la chute, c'était présent. Dieu a jamais créé l'homme pour que l'homme marche par ses propres pensées. Le péché, c'est justement d'avoir rejeté ce que Dieu avait dit. Donc, la vraie obéissance découle d'une reconnaissance de notre incompétence, ainsi que de notre confiance, donc la foi, la repentance et la foi, notre confiance en Jésus-Christ. Alors, loin de démontrer une prétention par son obéissance, le chrétien reconnaît qu'il ne peut lui-même diriger sa vie. Si le garde forestier dit au randonneur, on va prendre tel sentier, imaginez le randonneur qui dit, écoutez, je trouve que il y a trop de roches sur le sentier. J'aimerais mieux l'autre excusez-moi, l'autre de l'autre côté. Il semble plus facile à marcher. Le chrétien obéit à Dieu non pas en recherchant son confort, selon ses propres pensées, mais son but est de persévérer et de parvenir jusque dans l'éternité. Il va suivre le berger en lui faisant confiance. Il sait mieux que nous toutes choses. Il a des critères parfaits. Nos critères sont marqués par notre péché, notre égoïsme, nos limitations créationnelles. Bref, nous ne sommes pas du tout adéquats pour diriger nos vies. Donc, le chrétien reconnaît, il confesse que Dieu seul a cette compétence et que Dieu le fait par sa loi. Frères et sœurs, la foi inclut l'obéissance du cœur. Et maintenant, comment différencier l'obéissance du cœur et le conformisme? La réponse est en Romains 7, 22. C'est Paul qui dit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. » Le véritable chrétien ne repoussera pas la loi. Il va prendre plaisir dans la loi de l'Éternel. Il va la considérer comme quelque chose d'essentiel dans sa vie. Enfin, j'ai un guide, j'ai une carte pour diriger ma vie, pour la réussir. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la méditeras jour et nuit pour la mettre en pratique. C'est alors que tu réussiras. Tu vas réussir ta vocation, ce que Dieu te demande. À l'inverse, le conformiste agit sans conviction. Il se conforme extérieurement sans plus. Et c'est là que parfois on est confondu lorsqu'on voit quelqu'un qui s'est présenté comme un croyant, qui a été parmi nous pendant des mois, parfois des années, parfois des décennies, et qui abandonne tout. Et certains prennent ça pour dire, mais le salut se perd. Non, le salut ne se perd pas. Le salut, je l'ai déjà mentionné, la sécurité éternelle n'est pas la sécurité de ceux qui se disent chrétiens, mais c'est la sécurité de ceux qui le sont réellement. Alors, on va revoir les textes d'Ézéchiel que j'avais déjà cités, mais en lisant la phrase suivante. Ézéchiel 11, versets 19 et 20. Donc, on est dans une série, j'avais cité cela dans d'autres vidéos, dans une autre vidéo. Alors, Ézéchiel 11, 19 et 20, c'est Dieu qui parle et dit « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. » C'est le langage de la nouvelle alliance. On voit cela avec Jérémie 31, les versets 31 à 34. Donc, je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Écoutez bien, afin qu'ils suivent mes prescriptions et qu'ils observent et pratiquent mes ordonnances. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Vous voyez, le nouveau cœur que Dieu donne dans la nouvelle alliance, tout est nouveau.
a comme but que nous suivions les prescriptions de Dieu et que nous suivions ses ordonnances et les pratiquions. Ézéchiel 36, versets 26 et 27 vont dans la même lignée. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Celui qui n'obéit jamais ou à la carte, il prend ce qu'il veut. Personnellement, j'ai de la difficulté à le considérer comme chrétien. Je ne mettrai pas de jugement de dire il est pas sauvé, il va aller en enfer. J'ai pas la compétence pour dire ça. Mais en même temps, j'ai pas ce qu'il faut pour dire qu'il est chrétien. Je ne vois pas les fruits suffisants. C'est pas quantitatif, là, mais quelqu'un qui ne veut pas suivre les prescriptions de Dieu, ben, puisque Dieu dit qu'il va faire en sorte qu'on va lui obéir, eh bien, celui qui n'obéit pas, ben, il est peut-être en train de démontrer qu'il n'y a pas cet esprit de Dieu en nous, en lui plutôt, qui l'amène à désobéir. Donc, l'esprit conduit à l'obéissance. L'absence de l'esprit maintient la personne dans la désobéissance. Donc, dans ces deux textes, on voit que c'est Dieu qui fait en sorte qu'on obéit. C'est nous qui devons obéir, c'est pas Dieu qui dit tu peux désobéir, je vais m'en charger. Mais Dieu fait une œuvre en nous, un peu comme la repentance, une œuvre qui nous rend, qui nous donne une bonne disposition pour obéir à Dieu. En plus de nous donner la repentance que nous avions vue la dernière fois, et la repentance et la confession que nous sommes pécheurs, le Seigneur nous donne une affection pour sa loi, une disposition favorable pour que nous lui obéissions. Il nous a donné l'amour de la vérité, et la vérité inclut la loi de notre Dieu. L'amour de la vérité, c'est pas quelque chose que nous développons, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui est donné. Il y a une lutte entre notre vieille nature et la nouvelle. C'est normal au sens que ça fait partie de cette condition double que nous avons. C'est-à-dire nous avons encore cette vieille nature qui agonise, mais elle n'a pas expiré encore. Et nous avons cette nouvelle nature, donc nous devons nous revêtir. Alors il y a cette lutte présentement, mais quand le vrai chrétien chute, il tombe dans le péché, il se repent parce qu'il prend plaisir en la loi de l'Éternel. Comme David s'est repenti, il n'est pas devenu chrétien au moment où il s'est repenti, il était chrétien bien avant. Dans 1 Samuel 16, alors qu'il a été oint pour remplacer Saül éventuellement, c'est marqué que l'Esprit Saint ne le quitta plus à partir de ce jour. Peut-être une belle façon de vérifier notre amour pour la loi de Dieu. Et là, c'est un appel à s'examiner chacun et non pas examiner les autres. Mais une belle façon de vérifier notre amour pour la loi de Dieu, c'est de regarder comment nous nous laissons interpeller par la parole de Dieu lorsqu'elle nous reprend. Ça peut être assez facile quand on est assis dans le banc d'église, puis on entend le prédicateur, puis on se laisse interpeller, ou dans notre lecture quotidienne. Mais poussons un peu. Comment est-ce qu'on accueille l'exhortation de nos frères et sœurs? Si nous nous braquons sur une défensive lorsqu'un frère ou une sœur nous reprend, si nous tentons de justifier, de diminuer la gravité du péché, si nous cherchons à renverser la situation, c'est vrai que j'ai peut-être dit ça, mais toi, tu m'as fait ça. Et si on se trouve à accuser celui qui vient vers nous, bref, si on tombe dans toutes sortes de magouilles pour pas reconnaître notre péché, ça signifie probablement que notre orgueil nous empêche d'aimer la loi de l'Éternel. Par contre, si nous accueillons l'exhortation, même si elle n'est pas faite dans les meilleurs mots, ça prend déjà du courage
de la part de notre frère, de notre sœur, de venir nous exhorter. On doit non seulement accepter l'exhortation, mais l'apprécier en considérant que ça vient du Seigneur. Et si j'ai une belle attitude comme ça, mais c'est que j'aime la loi de l'Éternel et j'aime les moyens que Dieu utilise. Il utilise mon frère, ma sœur pour m'exhorter, c'est une bénédiction. Et à la limite, si la personne s'est trompée à mon sujet, je devrais quand même apprécier son souci pour moi. Ça se peut que l'autre se soit trompé. C'est pas la fin du monde. On peut lui dire, mon frère, ma sœur, j'apprécie vraiment ta démarche. Tu dénotes un beau souci pour tes frères et sœurs. Mais je peux te rassurer, c'est une fausse perception, puis voici ce qui s'est passé, on peut rectifier. Le vrai chrétien ne fait pas qu'obéir à la loi au sens à des obligations extérieures à lui, comme le jeune homme riche. Il dit, je donne ma dîme, je jeûne, je fais ci, je fais ça. Le cœur de la loi, c'est l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain. Si quelqu'un dit aimer Dieu et qu'il a de la haine pour son frère, c'est un menteur, nous dit 1 Jean 3,10. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Pourquoi? Parce que l'amour est inclus dans la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 1 Jean 4,20, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. On le voit, le fruit d'une vraie conversion, d'une vraie repentance, c'est d'abord une disposition du cœur et non les actions. Celles-ci sont importantes, mais ne sont pas premières. Les actions découlent du cœur. Si quelqu'un n'aime pas obéir au Seigneur, si quelqu'un ne veut pas la vie d'Église, si quelqu'un ne prend pas plaisir en Dieu et dans ce que Dieu a institué, il devrait vraiment s'examiner pour voir s'il est dans la foi. Mais à l'inverse, si quelqu'un aime le Seigneur, recherche l'intérêt de son prochain, prend plaisir dans la loi de Dieu, il y a là une grande assurance. Psaume 78, verset 7, « Ils mettront leur assurance en Dieu. Ils n'oublieront pas les actes de Dieu, ils observeront ses commandements. » Il ne s'agit pas, et ça c'est une autre différence entre le légalisme et la foi, l'obéissance qui découle de la foi. Le légaliste met sa confiance dans son obéissance. L'obéissance qui découle de la foi, celui qui obéit par la foi, met sa foi dans celui qui parle. Dieu qui parle, qui donne sa loi. Comme le patient va obéir au médecin parce qu'il a confiance. La confiance du patient n'est pas dans la manière qu'il va prendre sa gorgée d'eau pour prendre sa pilule. Sa confiance, elle est dans le médecin qui prescrit. Donc, en résumé, la preuve de notre salut, c'est une vie changée par le Seigneur. Transformée. Oui, on va chuter. Mais on va... même dans notre chute, on manifeste notre foi par la repentance. Un jour, j'ai eu le privilège de présenter l'Évangile à un jeune qui s'est converti. Et rapidement, j'ai constaté que sa manière de penser, ses priorités, tout était changé en lui. Je ne le reconnaissais plus. Parce qu'il avait reçu un nouveau cœur, un nouvel esprit, parce que son intelligence était renouvelée, parce que le Seigneur lui avait donné de voir son péché, de s'en repentir, de croire à ce qu'il rejetait jusqu'à-là. Ses actions ont aussi changé. Le bon arbre portait de bons fruits et ses fruits étaient visibles. Alors on va s'arrêter ici, je vais terminer par la prière. Seigneur Dieu, on est reconnaissant pour cette nouvelle disposition que tu as placée en nous. Nous sommes tellement privilégiés que tu nous aies choisis.
mais aussi que tu nous transformes, que tu nous fais réaliser notre besoin de revêtir l'être nouveau, la personne de Jésus-Christ par son esprit. Seigneur, tu vois nos chutes et on veut te demander pardon pour cela. On veut vraiment que tu nous relèves constamment. Et Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, je veux te prier pour mes frères et sœurs. Tu sais, Seigneur, combien je m'ennuie de chacun d'eux. Je te prie, Seigneur, de les bénir là où ils sont, de les garder en toi, de les encourager, de les bénir, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Merci à vous tous, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.